La richesse peut-elle causer préjudice à un chrétien? Beaucoup de croyants se posent cette question. Est-ce mal d'être riche quand on suit Jésus? Un chrétien doit-il limiter ses possessions afin de maintenir sa relation avec Dieu? La Bible donne une réponse nuancée et profonde. D'abord, il est important de dire que la richesse en elle-même n'est pas un péché. Plusieurs figures bibliques étaient riches. Abraham, Job, Salomon, même Joseph d'Arimathée, qui a enterré Jésus, était un homme de bien. La Bible dit, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Genèse chapitre 13, verset 2. Ce n'est donc pas la possession des biens qui pose problème. Mais ce que la Bible condamne clairement, c'est l'amour de l'argent. Le danger, c'est quand l'argent devient une idole, un maître ou une source de sécurité. Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. C'est ce qui a poussé Judas à trahir Jésus. C'est ce qui a empêché le jeune homme riche de suivre le Christ. Ce n'est pas la richesse extérieure qui perd l'homme, c'est l'attachement intérieur. Cependant, la richesse peut aussi être une bénédiction venant de Dieu. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Proverbe chapitre 10, verset 22. Dieu peut donner les ressources matérielles à ceux qui ont un cœur pur pour qu'ils deviennent des canaux de bénédiction. Avec des moyens financiers, un chrétien peut soutenir des œuvres, aider les pauvres et les orphelins, financer des projets qui glorifient Dieu, proposer du travail à d'autres, créer des opportunités, faire avancer l'œuvre de Christ. La richesse peut devenir un outil puissant pour le royaume de Dieu, mais elle demande une grande responsabilité, car plus on reçoit, plus on doit rendre compte. Jésus dit, « On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné. » Luc chapitre 12, verset 48. C'est pourquoi la gestion des biens est essentielle. La Bible nous enseigne à travailler, épargner, donner, investir avec sagesse. Gérer ses ressources avec foi et responsabilité est aussi un acte spirituel. Néanmoins, la richesse a ses pièges. Accumuler des biens, connaître le succès, vivre dans l'abondance peut rendre orgueilleux, insensible aux autres et nous faire croire qu'on n'a plus besoin de Dieu. Jésus l'a dit clairement, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 19, verset 23. Non pas parce que Dieu rejette les riches, mais parce que les riches peuvent facilement oublier leur dépendance à Dieu. Dans la parabole du riche insensé, l'homme dit, « Mon âme, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit ton âme te sera redemandée. » Il avait tout, sauf l'essentiel, la communion avec Dieu. Dieu d'abord, les biens ensuite. C'est pourquoi le message de Jésus est toujours le même. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. C'est pourquoi, au-dessus de tout, le chrétien doit chercher d'abord Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu chapitre 6, verset 33. Quand Dieu est en premier, la richesse trouve sa place. Et même si elle disparaît, la vraie richesse demeure, la relation avec Dieu. La richesse est-elle bien pour un chrétien? Oui, si elle est soumise à Dieu. Oui, si elle ne prend pas la première place dans le cœur. Oui, si elle est utilisée pour servir, aimer et faire avancer le royaume. Car au final, la vraie richesse, ce n'est pas ce que tu as qui compte, mais qui tu es en Christ.